Bonjour tout le monde et bienvenue sur éducationcanine.sebastienlarabé.com. Cette vidéo-là va suivre celui que j'avais fait sur la théorie de l'entraînement par le renforcement positif. Donc je vous ai mentionné que je vous ferai des vidéos pratiques sur le clicker training, le renforcement positif. Alors ça commence aujourd'hui. Ok, première chose à savoir, si vous voulez répéter les techniques que vous allez voir dans la vidéo, vous allez avoir besoin d'un clicker, d'un sac ou d'un bol avec des récompenses dedans. La récompense, ça peut être n'importe quoi, là, que votre chien aime, sa nourriture, de la saucisse. Dans mon cas, c'est des abats de poulet bouillis dans l'eau, coupés en morceaux puis séchés au four. Donc généralement, c'est assez populaire. Et puis, pour une partie de l'exercice, vous allez avoir besoin d'une laisse de 6 pieds toute simple. Donc, avant de commencer à vous démontrer des petits exercices faciles, juste une couple de choses qu'il faut savoir pour bien entraîner votre chien. Okay? Première chose, quand on travaille au clicker, le chien n'a pas d'obligation. Le chien n'est pas obligé de faire ce que je veux, pas du tout. La seule conséquence de ne pas faire ce que je veux, c'est l'absence de récompense. Okay? Donc je demande à mon chien de s'asseoir, il ne s'assoit pas. Il ne se passe rien, je fais juste pas le payer. Okay? Donc c'est important de retenir ça si on veut que le clicker ça marche bien, si on veut que le chien ait du plaisir. Okay? Donc pas d'obligation. Deuxième chose, avoir un critère clairement défini. Un critère clairement défini, c'est quoi? Ça veut dire savoir ce que je veux. Qu'est-ce que je veux renforcer? Je vous donne un exemple. J'aimerais ça que mon chien mette sa patte dans ma main, me donne la patte. Ok, mais quelle patte? La gauche ou la droite? Et puis, comme je commence l'exercice, je vais renforcer quoi? Le fait que le chien fait juste décoller sa patte du sol, le fait que le chien la mette complètement dans ma paume. C'est important de savoir ce qu'on veut. Si vous avez un doute, écrivez l'exercice sur une feuille de papier. Okay? J'ai des petits exemples que je vais vous montrer un peu plus tard. Donc, je vais commencer avec Murphy. J'espère que vous allez nous voir quand même assez bien. Je vais réorienter la caméra vers le sol, comme ça. Et on va commencer par des exercices de base. Je vais utiliser un leurre pour guider Murphy en posture assise et couchée. Je vais juste montrer la technique de base pour que le chien s'assoie ou se couche. Murphy. Si votre chien est un débutant et qu'il n'a jamais fait ça, vous allez tenir votre leurre en main et le garder proche du nez du chien, comme si le nez du chien c'était une poignée. Et lever vers le haut pour pousser le chien à s'asseoir en suivant le bonbon. Okay? Donc, du moment où les fesses du chien amorcent un mouvement vers le sol, on clique, on donne la récompense. Normalement, les fesses vont tomber au sol de toute façon, le chien est déjà en train de bouger. Okay? Donc, vous allez répéter ça pendant à quelques reprises. C'est un nouvel apprentissage, vous faites ça une trentaine de secondes, on se déplace, on fait asseoir le chien, on clique, on paye, on se déplace, on fait asseoir le chien, on clique, on paye. Et après, on arrête. Assis. C'est fini. C'est fini, mon chien. Là, j'ai fait une erreur que, en fait, j'aurais pas dû faire sur mon vidéo pratique parce que je disais à Murphy de s'asseoir en même temps que je faisais le gestuel. Okay? Au début, votre chien ne sait pas ce que assis ça veut dire. Il ne sait pas que ce mot-là a une signification. Il n'est pas au courant. Donc, évitez de le prononcer. Faites juste faire le geste vers le haut. Si votre chien s'assoit, vous cliquez, vous récompensez. Okay? Donc, on fait le geste. On guide le chien avec un bonbon. Le chien s'assoit, on clique, on paye. On se déplace, on recommence. On se déplace, on recommence. Faites ça 30 secondes. Laissez votre chien aller, donnez-lui une pause. Je dis que c'est fini. Après ça, on recommence. Vous allez passer rapidement à travers 3 étapes. La première, c'est de guider avec un leurre visible. Vous avez le bonbon dans la main. La deuxième, c'est de guider avec la main seulement. Donc là, votre main devient vide. Vous répétez le même geste, mais il n'y a rien dans votre main. Si le chien s'exécute, on clique, on donne une récompense.
Et la troisième étape, ça va être de commencer à mettre un mot dessus. Donc, quand votre chien systématiquement s'assoit à la vue du geste, là, vous allez commencer à dire toutou assis, faire le geste, clic, paye. Toutou assis, faire le geste, clic, paye. Je vais vous montrer la séquence à laquelle vous aspirez. Okay. Assis. OK. Assis. L'objectif éventuel est d'être capable de faire asseoir le chien sans votre main, donc avec le verbal seulement. Soyez patient, ça prend quand même un certain temps avant que le verbal embarque. Les chiens se fient beaucoup plus au geste. Pour vous donner un exemple de ce que ça va donner. Assis. Murphy. Assis. Si vous voulez savoir si votre chien s'assoit sur un verbal seulement, normalement, moi je conseille à mes élèves d'essayer avec les mains dans le dos. Vous croisez vos mains dans votre dos, vous tenez votre clicker dans votre dos, vous pouvez toujours cliquer, mais c'est impossible que votre chien voit un geste de vos mains. Il n'y a pas un doigt qui bouge, tout est dans le dos. Si le chien ne bouge pas, ne s'assoit pas, il y a de fortes chances qu'il ne comprenne pas. Okay? Si jamais votre chien a de la misère à comprendre, de la misère à s'asseoir, revenez à votre table à dessin carrément, puis posez-vous la question, qu'est-ce qui ne marche pas? Je vous ai découpé le comportement assis en séquence. Dans le fond, le comportement assis, c'est un enchaînement de choses. Donc, première chose, quand le chien va s'asseoir, il va lever la tête pour suivre le bonbon. Ensuite, il va plier les cuisses pour diriger ses fesses vers le sol. Puis au final, il va poser les fesses au sol. Ce que vous voyez là, c'est 3 morceaux d'un comportement complet que vous pouvez renforcer. Ça veut dire que si au début votre chien ne s'assoit pas ou refuse de le faire, vous pouvez facilement juste cliquer le fait qu'il a élevé la tête. Votre chien lève la tête, on clique, on paye. Lève la tête, on clique, on paye. Après ça, lève la tête, on attend qu'il ploie les cuisses, on clique, on paye. On fait ça pour que le chien emmagasine des succès. Okay? Parce que si vous essayez de guider votre chien dans un mouvement, mais que vous cliquez jamais, okay? Il va vivre de la frustration, à un moment donné, il va se décourager puis il va s'en aller. C'est comme si je vous demandais constamment de faire un travail que vous n'êtes pas capable d'accomplir. Résoudre une formule mathématique, réparer une voiture, n'importe quoi qui n'est pas dans vos cordes ou que vous ne comprenez pas ou que vous ne connaissez pas. Si je vous mets tout de suite au niveau d'un maître, vous allez vous planter, vous allez finir par détester ça. Le chien, c'est la même chose. Moi, une règle que je me donne, c'est que c'est comme au baseball. 3 strikes, you're out. Okay? Bon, j'ai de la misère à placer mes doigts dans le champ de la caméra. Ça veut dire que si j'essaye de guider mon chien sur un mouvement ou une partie de mouvement ou un début de comportement, s'il échoue une fois, bon, ça peut être une erreur, il n'a pas compris, il y a une incertitude. 2 fois, pour moi, là, le signal d'alarme s'allume dans ma tête. Il y a quelque chose qui ne marche vraiment pas. 3 fois, c'est moi qui ne sais pas ce que je fais. C'est pas le chien, c'est l'entraîneur qui se plante. Fait que 1 fois, erreur de parcours. 2 fois, posez-vous des questions. 3 fois, vous êtes dans le champ. Révisez vos données, là, vous travaillez tout croche, votre chien ne comprend pas du tout l'objectif. Okay? C'est important de faire ça. Pour coucher le chien, c'est pas beaucoup plus compliqué. On va aussi le guider au début avec un bonbon en main. Je vais vous montrer avec Murphy. Donc, le même principe s'applique pour le coucher que pour le assis. Je mets un bonbon devant le nez de mon chien, je descends doucement vers le sol, le chien va suivre la récompense avec sa tête. Et ce que je cherche, c'est une position couchée complète. Le chien a le ventre au sol, les coudes en avant qui touchent par terre. Du moment que j'ai ça, je clique, je paye. Okay?
Il y a des chiens qui ne feront pas ça de façon naturelle. Donc, encore une fois, si ça fait une fois, deux fois, trois fois, vous essayez, ça ne marche pas, vous avez un problème. Vous êtes en train de mettre votre chien en frustration. Donc, on va essayer de découper le comportement. Okay? Même principe que tout à l'heure. Le coucher se décortique en comportement. Donc, au début, le chien est assis. Ça va mieux préparer un coucher quand le chien est assis. Et il va pencher la tête pour suivre le bonbon. Si la tête descend assez bas, le chien va aussi pencher les épaules. Ensuite, il va plier les pattes avant. Puis en dernier de tout, il va allonger le corps au complet avec les coudes au sol. Ça vous donne 4 options que vous pouvez renforcer pour guider votre chien vers un coucher complet. C'est ce qu'on appelle du shaping. On prend des bouts de comportement et on les récompense et on fait progresser l'animal jusqu'à temps qu'on ait la séquence désirée. Donc si votre chien ne veut pas se coucher, on commence par récompenser beaucoup la tête qui penche. Après ça, on va attendre un petit peu plus, on veut les épaules qui penchent, les coudes qui plient, le chien qui descend au sol finalement. Une fois qu'on a ça, on fait comme pour le assis. On fait beaucoup de répétitions en guidant avec un leurre visible, un bonbon en main. Après ça, on travaille avec juste la main vide. Si le chien la suit, on clique, on récompense. Et une fois qu'on a une certitude que le chien va se coucher, à chaque fois qu'on fait le geste, on commence à rajouter un mot. Coucher, gestuel, clic, récompense. Coucher, gestuel, clic, récompense. Ça crée de l'anticipation dans le cerveau du chien. Éventuellement, quand il entend le mot, il dit « Ah, je sais, là, tu vas me faire le geste, il faut que je me couche. » Fait qu'il se couche tout de suite. Il va voir le bonbon plus vite. On s'en sert, on pratique avec ça. Ça va pour le coucher. Donc, assis-couché, c'est des exercices de base. Okay? La chose à retenir, c'est que la théorie puis la technique restent la même pour n'importe quoi d'autre. Vous allez vouloir montrer à vos chiens à rouler sur le dos, vous allez vouloir montrer à vos chiens à faire n'importe quoi d'autre, vous allez utiliser la même technique. Prenez le temps d'écrire c'est quoi le comportement que vous voulez, c'est quoi le résultat final. Ensuite, découpez-le en tranches facilement atteignables pour votre chien. Établissez un critère de départ et travaillez là-dessus. Moi, je vous le dis, écrivez-le. Parce que des fois, quand on travaille, on n'a pas de critères clairs et on ajuste à tous les 2-3 clics, mais le chien n'est pas capable de suivre, il ne comprend pas. Plus vous êtes clair, mieux ça va aller, plus vite ça va aller. Le renforcement positif, le clicker training bien appliqué, ça va vite. Si ça traîne, il y a quelque chose qui ne marche pas. Okay? Je vous rappelle encore une fois que vos chiens n'en ont pas d'obligation. Si vous êtes en train de pogner les nerfs parce que la séquence d'entraînement ne marche pas, arrêtez ça là, puis commencez pas à mettre de la pression sur l'animal, c'est pas de sa faute. Lui, il essaie juste de comprendre. Okay? Autre concept qui est important. Là, vous allez faire attirer votre chien dans votre cuisine, vous allez faire coucher votre chien dans la cuisine, ça va être relativement simple, comme ici. Okay? Et là, vous allez aller dehors, sur votre terrain. Puis là, vous allez dire, Sébastien, ça marche pas ton affaire. Parce qu'une fois dehors, mon chien, là, il est pourri, il fait plus rien, il m'écoute pas, il s'assoit pas. Il y a une règle, une autre règle quand on entraîne un chien qui s'appelle les 3D. Donc, distance, durée, distraction. 3 mots clés à retenir. Ça, c'est des aspects qui vont augmenter le niveau de difficulté de l'entraînement de votre chien. Distance, ben, si je demande à mon chien de se coucher quand il est à 1 pied de moi versus 100 pieds dans un champ, pour le chien, c'est pas écrit dans le ciel que assis à 10 pieds puis assis à 100 pieds, ça veut dire la même chose. On doit préparer cet entraînement-là. On s'éloigne progressivement. Donc, la distance augmente le niveau de difficulté. La durée, vous demandez un reste à votre chien, vous voulez qu'il reste là. Ben, la durée de la commande augmente la difficulté. Si vous avez entraîné votre chien et qu'il est capable de vous donner 2 minutes de reste, là, vous le mettez sur un reste et vous décidez qu'aujourd'hui, c'est une demi-heure, ça ne marchera pas. Le chien, il va arriver à son 2 minutes. S'il est bon, il va faire un 10, 15, 20 secondes de plus, puis après ça, il va s'en aller. OK? Donc, on augmente graduellement la durée. Et la distraction, ben là, c'est le monde extérieur, les enfants, les véhicules, les gens. Bref, travailler dans votre salon, ça va aller quand même assez vite. Il n'y a rien d'intéressant alentour. Travailler dans un parc, ça va être une autre paire de manches parce que le chien va... je viens de réaliser que j'avais branché mon micro dans le mauvais trou. J'espère que la vidéo est compréhensible. Parce que le chien va être distrait par l'environnement, les odeurs, les sons. Donc, encore une fois, il faut respecter le niveau de capacité du chien. Si votre chien dans la maison, il est rendu super bon, il s'assoit, vous avez les mains dans le dos, il s'assoit, il se couche, il vient quand vous l'appelez, génial. Vous sortez dehors, il n'y a plus rien qui marche.
Vous recommencez l'entraînement comme si vous repartiez à zéro, mais ça va aller beaucoup plus vite. Vous reprenez vos petites tranches, là, assis pas loin, couché pas longtemps, avec le gestuel, avec le bonbon. Mais là, le chien a déjà une idée de ce qu'on attend de lui. Fait que ça va revenir vite. Il va devenir rapidement compétent dans différents niveaux de distraction. Donc, distance, durée, distraction, c'est ça qui fait que le niveau de difficulté du chien va être bas ou élevé. OK? Donc, ça va être important d'en tenir compte et d'augmenter chacun des aspects un à la fois avant même de penser à les mélanger. OK? Les aides. Des fois, ça ne marchera pas ce que vous faites. Vous allez avoir besoin d'un coup de main. Ça sert à ça un éducateur canin. Donc, le coaching, là, c'est génial. Avoir quelqu'un d'extérieur à la situation qui vous regarde, entraîner vos chiens, puis qui essaie de vous pointer les faiblesses, c'est vraiment bon. Moi, ça m'aide beaucoup. J'en ai encore un coach parce qu'il y a des jours où ça ne marche pas ce que je fais. C'est pratique d'avoir un professeur sur appel. Si vous n'avez pas de coach ou si vous êtes loin, si ça ne vous tente pas, filmez-vous. Moi, depuis que je fais des vidéos, je suis devenu meilleur. Je suis devenu un meilleur entraîneur parce que je me vois souvent travailler avec mes chiens et ce faisant, je vois mes erreurs ou mes oublis ou mes manquements ou mon manque de précision ou les signes de détresse chez les animaux. Donc, ça me permet de voir qu'est-ce que je fais de bien, qu'est-ce que je fais de pas correct et de rectifier mon tir. Donc, pour aujourd'hui, le vidéo va s'arrêter là. Vous avez la base pour faire des SI, vous avez la base pour faire des couchers. Si vous maîtrisez les aspects de ces comportements-là, puis que vous êtes capable de découper le comportement en tranches de façon à ce que votre chien réussisse facilement, dites-vous que vous avez tout ce qu'il vous faut pour le reste. C'est pas plus compliqué que ça, entraîner un chien. Il faut découper le résultat souhaité en étapes atteignables, les entraîner rapidement mais correctement et faire progresser l'animal tout doucement. Donc, pour récapituler, on s'assure d'avoir un critère clair. Qu'est-ce que je veux que le chien fasse ou à quoi je m'attends à son niveau-là? Qu'est-ce que je vais renforcer? On s'assure de ne pas forcer l'animal. Le clicker training, le renforcement positif, ça sous-entend que le chien il a le contrôle, il a le droit de faire ce qu'il veut. OK? La seule conséquence d'un chien qui refuse d'obéir, c'est l'absence de récompense. OK? Rappelez-vous des 3D. Distance, durée, distraction. Si votre entraînement ne fonctionne pas, il y a sûrement un de ces 3 aspects-là que vous négligez ou vous essayez d'en mélanger 2 sans vous en rendre compte. Posez-vous la question. En dernier lieu, rappelez-vous que si vous faites faire quelque chose à votre chien, si ça ne marche pas une fois, OK, ça peut être un coup du hasard. 2 fois, il y a de quoi qui ne marche pas. 3 fois, vous êtes dans le champ. Révisez. Révisez votre critère, diminuez votre difficulté, revoyez l'exercice, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis rappelez-vous, le renforcement positif, c'est supposé être efficace, rapide et surtout le fun. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo-là sur educationcanine.sebastienlarabé.com. Comme d'habitude, je vous invite à me faire part de vos commentaires, à m'écrire si vous avez des questions, à me suggérer des sujets de vidéos si vous avez quelque chose que vous voulez voir. Puis si vous avez de la misère à faire asseoir, coucher vos chiens, gênez-vous pas pour envoyer des questions. Je pourrais faire une autre vidéo plus précise pour découper la séquence plus clairement. Donc, merci beaucoup tout le monde. Bonne journée.